Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Bon, on va parler un peu de la pleine lune en balance. Parlons-en. Alors, avant de commencer, je t'avoue que j'ai tellement parlé dernièrement du climat astrologique et ça n'a tellement pas du tout changé depuis que je n'ai pas envie de revenir sur les carrés et les sextiles et les tensions entre Bélier et Capricorne parce que je te l'ai dit déjà tellement de fois que moi-même je me dis par moments mais je suis très relou. Mais la vérité est que ça va rester comme ça et que c'est vrai que au fur et à mesure que les planètes vont avancer dans le signe du Bélier et vont partir du signe du Bélier, la tension va se ressentir un peu moins parce que le Bélier et le Capricorne sont en carré. Donc en ce moment, depuis que le Soleil est entré dans ce signe-là, et maintenant avec Mercure et Vénus qui entrent là, on ressent très forte ces tensions entre le secteur où je veux m'affirmer, je veux être moi, sans filtre, sans production, et voilà, comme ça, cru, tel quel. Tu me prends ou tu me laisses, ok? Et le secteur où je veux faire quelque chose qui devienne un peu mon héritage à la société, mais où on est en train de me demander de faire des changements structurels tellement profonds que je ne sais pas par où m'y prendre parce que je ne m'étais jamais même posé la question qu'il fallait remettre en question ces n'a Donc le climat astrologique, il continue à être comme ça. Il n'a pas changé depuis et il ne va pas changer. Maintenant, il y a Saturne qui commence à rétrograder en fin de mois. Il y a Pluton qui commence à rétrograder quelques jours avant Saturne. Donc ils vont revenir, ça va être le moment de reprendre, je parlerai de tout ça le moment venu, mais de revenir sur les choses qui se sont passées et dans l'énergie de chacune de ces planètes, de revoir et de travailler intérieurement ce qu'il te faut pour mettre en place extérieurement une fois que chacune de ces planètes auront repris le mouvement direct. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et en fait, dans cette vidéo, je viens de te parler de la pleine lune en balance. Pleine lune en balance qui se donne en tension avec tout ce qui se passe en Cancer d'un côté, Capricorne de l'autre. Bon, Cancer, il ne se passe pas grand-chose, il y a le nœud nord là-bas. Capricorne, nous avons déjà parlé du trio fantastique qui se trouve là-bas. Saturne, Pluton, le nœud sud, qui sont en train de dire hop, 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 il faut nettoyer ici. Non, mais je ne veux pas nettoyer, mais de quoi tu me parles, nettoyer? Ça, c'est mes trésors, my precious. Et là, on est en train de dire non, 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 you're precious, dégage. You're precious. Donc, dans ce contexte-là, avec tout ce qui se passe, avec tous les éléments qui sont en train d'entrer en bélier, en train de dire parce que moi je veux, et moi je pense, et moi je suis ici pour, la lune en balance se perfectionne. Un moment de clarté, de compréhension, de ah ouais, quand même. Okay? Ce moment de clarté et de compréhension est en rapport avec l'énergie de la balance, qui est l'énergie des rapports one-to-one, les rapports importants, les rapports qui comptent, les rapports qui sont quelque part régis par des contrats, qu'ils soient réels ou tacites. Là où il y a des rapports, où il y a des engagements, où j'attends quelque chose de l'autre et l'autre attend quelque chose de moi, un comportement, un code de comportement, des engagements, etc., etc. Bon, c'est là que se donne la pleine lune. C'est là que l'on a une compréhension. C'est là que l'on voit quelque chose avec beaucoup plus de clarté. Bien évidemment, ce que je te répète tous les mois, il faut aussi, pour plus d'infos et pour plus de précision sur comment cette pleine lune s'inscrit dans ton thème à toi, va repérer les degrés dans ta carte
qui correspondent à l'emplacement, là où la pleine lune va se tenir, et tu vas comprendre un peu mieux par rapport à la maison où ceci se passe, mais surtout par rapport aux maisons où toute cette tension se passe. Où est ce concentré d'énergie en Capricorne chez toi? Quelque part entre les degrés 20 et 23 degrés. Il se trouve où dans ta carte? Où se trouve le secteur bélier de ta carte, qui est maintenant, vient d'être traversé parce que bon, le soleil il termine son parcours, il entre en taureau demain, mais il y a Mercure et Vénus qui viennent d'entrer là-dedans. Bon, ils vont continuer à activer les tensions, Vénus et Mercure. Après, c'est des transits rapides, ça ne durera pas, mais tu vas quand même ressentir cette pression. Où se trouve le secteur cancer de Tao. Et pour terminer, la croix, la grande croix cosmique, où se trouvent les 29 degrés de la balance dans ta carte. Parce que tous ces secteurs-là sont en rapport avec ce qui se passe en ce moment, ce qui se cuisine en ce moment. Et qui est en rapport avec le grand contexte 2018-2020 dont je te parle dans d'autres articles que je te laisserai ici quelque part pour que tu puisses aller les voir et les lire si tu ne les as pas lus encore. Donc en fait, quand je me préparais pour faire cette vidéo et que je disais bon, de quoi je vais parler et qu'est-ce que je voudrais toucher dans tout ça, je me disais mais c'est revenir à la même chose. J'ai d'ailleurs enregistré une vidéo hier que je n'ai pas eu le temps d'éditer parce que j'enchaîne les consultations en ce moment. Tu te demanderas pourquoi, avec toutes ces tensions, tout le monde est là, ouais, oh mon Dieu, voilà. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps d'éditer la vidéo, de la mettre en ligne. Je le ferai au long du week-end, ce n'est pas grave. Je vais donner priorité à celle-ci, mais où je parle encore et toujours de ce qui se passe et de comment nous sommes touchés par ça et de comment ça n'est pas prêt de se terminer. Nous sommes dans un moment assez exceptionnel. Tu sais, ce n'est pas si fréquent que je ne vais pas te donner un tas de données techniques et puis je devrais vérifier parce que, crois-moi, je n'ai pas ces données dans ma tête comme ça rapidement. Mais il faudrait que j'aille voir et je n'ai pas envie d'aller voir et en plus, je pense que ça ne t'apporte rien du tout. Mais Pluton, à côté du nœud sud, ça ne se passe pas tous les 4 matins. Vraiment. Mais Pluton, nœud sud et Saturne, les trois, crois-moi, ça se passe encore moins fréquemment. Sachant que ces deux grosses planètes, Saturne qui est la planète du karma matériel, Pluton qui est la planète du karma émotionnel, que ces deux-là se retrouvent, bon, ça fait partie de leur cycle, mais qu'en plus il y ait le nœud sud qui arrive là pour aller, je nettoie et on laisse partir pour de bon pour toujours, c'est fini. Ce n'est pas un truc qui se passe comme ça chaque 3 week-ends. Tout ça, je te le dis pour plusieurs raisons. La première, pour te dire, profite-en. Profite de ce moment pour faire ce qu'il faut faire. Je sais que c'est dur. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais te dire. Forcément que c'est dur. Ce rendez-vous avec le destin, parce qu'il y a les nœuds là-dedans, et qu'ils sont en ce moment hyper actifs, parce qu'ils sont réveillés de par tous ces contacts qu'il y a avec toutes ces planètes, toutes ces tensions à gauche et à droite, forcément qu'ils sont très actifs. Et donc nous, on les ressent comme ces rencontres avec le destin. Je le disais l'autre jour dans un des posts que je faisais sur Facebook, je pense, je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, sache que c'est pas évident à faire. Sache que tu vas pas claquer ça en 2 minutes. Sache que le niveau d'exigence, il est mais au top du top. Mais sache que la récompense, elle est gigantesquissime. C'est un gros nettoyage qui va te permettre d'accéder à un niveau que tu n'imagines même pas au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que c'est super important à tenir compte. Maintenant, la lune en balance. Je me suis préparé un petit café. Parce que aujourd'hui, vendredi, c'est le week-end. C'est dur
ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tous un peu, quelque part. Donc faisons-le, si on ne peut pas le faire un peu moins relou, faisons-le un peu moins technique. Alors la lune en balance. La lune en balance, traditionnellement, nous met face à une situation dans un rapport. Avant de commencer à parler un peu plus dans le détail de ce qui se joue dans une pleine lune en balance, notamment dans celle-ci, je voudrais quand même préciser que cette lune en balance change la donne du jeu lune-soleil. Parce que je vais te dire un truc. Normalement, dans un mois solaire, c'est-à-dire du moment où le soleil entre dans un signe jusqu'au moment où il part, nous avons 4 phases principales de lune. Nous avons la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Et normalement, donc, on a une nouvelle lune et une pleine lune dans le même axe. C'est-à-dire que, par exemple, le soleil arrive en bélier, la lune se rencontre avec, puis après, elle continue de faire le tour du zodiaque et 15 jours après, elle se trouve dans le signe opposé, balance, et on a la pleine lune. Ok? Mais il se passe aussi, pour des raisons que j'ai un peu la flemme de t'expliquer, mais je vais essayer de faire vite, parce que les cycles solaires et lunaires ne se correspondent pas exactement en jours, etc., qu'il y ait un décalage et que chaque X temps, la pleine lune dans l'axe se donne d'abord et 15 jours après, on est la nouvelle lune dans ce même axe. J'espère que je ne suis pas en train de te mélanger les pinceaux. Regarde, c'est le cas maintenant. Et c'est cette pleine lune qui change toute la donne. Et énergétiquement, ceci est super important. Parce que le mois bélier a démarré le 20 mars lorsque le soleil est entré en bélier. Le jour même, on a eu la première pleine lune en balance. Le soleil était à 0 degré de bélier et la lune était à 0 degré de la balance. Ok. Après, la lune a continué à avancer, à faire le tour du zodiaque et elle s'est vue avec le soleil le 5 avril à 15 degrés du bélier pour se faire nouvelle. Ça a été la nouvelle lune en bélier. Il y a 15 jours. Elle a continué à faire le tour du zodiaque et là, elle arrive au degré 29. Elle est arrivée il y a quelques heures au degré 29 de la balance, pendant que le soleil est au degré 29 du bélier. Et là, on a une deuxième pleine lune dans le même axe. Tu vois? Avant cette pleine lune d'aujourd'hui, et depuis le gros éclipse solaire en Lion, nous avions le mois qui démarrait. Le premier événement lunaire était la pleine lune et la nouvelle lune arrivait après, dans cet axe-là. À partir de cette pleine lune, ce sera à l'envers. Le mois va démarrer, le mois solaire. Il va se passer d'abord la nouvelle lune dans le signe et la pleine lune. Alors tu te demanderas, qu'est-ce que je m'en fous si la pleine lune est avant ou après la nouvelle lune dans le signe? Eh bien, ça a une importance. Parce que la pleine lune est un moment de compréhension de quelque chose. Et la nouvelle lune est un moment de démarrer quelque chose. Et ce n'est pas pareil quand tu peux comprendre d'abord quelque chose, puis après décider quelles sont tes intentions pour démarrer quelque chose, que lorsque c'est à l'envers, que lorsque tu démarres quelque chose et après tu as l'énergie de compréhension. Il n'y a pas meilleur ou pire. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent l'une sur l'autre. Moi, personnellement, je m'en fous. Je trouve que c'est juste intéressant à relever que juste pendant les 2 dernières années, plus ou moins, on a eu d'abord les pleines lunes dans l'axe et après les nouvelles lunes dans l'axe et que maintenant, ben, ça change. On va avoir d'abord la nouvelle lune dans l'axe. 15 jours après, on va avoir la possibilité de comprendre quelque chose dans ce même axe. Donc c'est cool aussi, c'est cool. Maintenant, la pleine lune en balance. La balance,
est un signe sous la maîtrise, est un des deux signes sous la maîtrise de Vénus. Vénus qui, je te rappelle, même s'il y a beaucoup d'informations dans mon site que je t'invite à aller lire et explorer, parce que Vénus est vraiment un de mes sujets préférés. Vénus est le principe de réceptivité et de réciprocité. D'ailleurs, Vénus a la maîtrise de deux signes, le Taureau et la Balance, et le Taureau, c'est là où s'exprime le principe de réceptivité davantage, et la Balance, c'est là où s'exprime le principe de réciprocité. Donc on est dans cette énergie de réciprocité. Lorsque on a eu la nouvelle lune en Balance au mois d'octobre de l'année dernière, peut-être toi tu ne te souviens pas, j'ai d'ailleurs écrit un article, fait un audio, je ne me rappelle plus, que je laisserai par ici à l'époque, mais Vénus était en pleine rétrogradation, back then. Donc, on était tous dans une énergie de je ne sais pas, qu'est-ce que je veux dans la vie, est-ce que ceci me correspond. Les rétrogradations de Vénus nous touchent très profondément dans tout ce qui est valeur, dans tout ce qui est appréciation. Donc, on était dans ça. Et bon, bah oui, c'était une possibilité de démarrer quelque chose, mais on n'était pas clair, parce qu'en plus, elle était en plein dans sa rétrogradation. Elle avait commencé à rétrograder le jour d'avant, donc on était loin d'avoir avancé dans cette clarification interne de qu'est-ce que je veux et comment je vais l'obtenir dans ma vie. Donc oui, on a fait des intentions à l'époque. Le tout était autour de la renégociation d'un vieux contrat ou dans un rapport de quel type? Dans un rapport de type one-to-one comme celui que je t'ai décrit tout à l'heure, dans un rapport de type Balance, un rapport one-to-one où il y a des accords, où il y a des attentes, où il y a un contrat. Et la pleine lune de ce mois-là, alors que Vénus rétrogradait encore, était en Bélier. Il y a des pleines lunes qui sont plus, disons, dures à vivre à mon avis que d'autres. Et la pleine lune en Bélier, c'est quand même un moment assez spectaculaire. Pourquoi? Parce que ça te remet face à toi-même, face à tes conneries, face à tes excès, face à ton incapacité de gérer certains trucs, face à tes débordements de colère, etc. Et c'est cette énergie qui réside dans cet axe Bélier-Balance. C'est l'axe du moi, le Bélier, de qui je suis, de ce que je veux, et en face, le nous, l'axe des relations. Moi et nous. Comment moi, je m'inscris dans le nous? Quelle est ma place dans le nous? Est-ce que moi, j'accueille le nous aussi? Quelles sont mes attentes par rapport à ce nous? Ces attentes qui sont basées sur des croyances. Quelles sont mes croyances? En fonction de ces croyances, comment moi j'agis dans le nous? Est-ce que je permets, parce que, bon, en ce moment par exemple, on a le soleil en Bélier, donc notre énergie vitale, elle est à fond la caisse avec non, mais moi je, et moi je. Oui, mais l'autre, il est aussi dans ça. Tu sais, t'es pas le seul, t'es pas la seule à avoir le moi je. Donc l'autre, il est aussi dans le moi-je. Et donc ces pleines lunes dans l'axe Bélier-Balance nous mettent forcément devant ce qu'il nous reste encore à travailler. D'abord et surtout dans le rapport le plus important que l'on a, qui est le rapport à nous-mêmes. Parce que c'est dur, ce que je vais te dire, c'est dur à écouter. Mais les rapports que tu as et ce rapport qui te pose problème, ben c'est toi qui l'as construit. Et tu construis comment et avec quoi? Tu construis avec ce que tu as dans ton intérieur. Donc si ce rapport te renvoie à une situation ultra merdique, et ce rapport peut être de tout type, tant qu'il y a cette condition de contrat et d'attente, ce rapport one-to-one, donc ça pourrait être un rapport avec un chef abusif, parfaitement.
Mais sois consciente que ce rapport, c'est toi qui l'as créé. Ce rapport, c'est toi qui l'as permis. Pourquoi? Parce que il te faut encore travailler ton rapport avec toi-même. Et je suis sûre que tu vas dire, non mais attends, moi je ne suis pas un abusif. Non mais mon chef, par exemple, si le rapport qui te pose problème aujourd'hui, justement, est avec un chef qui abuse, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne parle pas comme ça aux gens. Non. Les rapports de miroir ne se passent pas exactement comme ça. Toi, peut-être que tu ne parles pas comme ça aux personnes, mais tu as permis que cette situation se passe comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne te donnes pas suffisamment de valeur pour mettre suffisamment de limites pour que cette personne arrête de te traiter comme ça. Donc si tu n'aimes pas comment cette personne te traite, au lieu de pointer le doigt comme ça, et je dis souvent, quand tu pointes le doigt comme ça, regarde, il y a 3 doigts qui viennent vers toi, commence à te poser, toi, la question de comment j'ai fait pour permettre cette situation dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans mon rapport à moi qui ne me permet pas d'établir, ou qui ne m'a pas permis d'établir un lien sain d'échange et de partage qui est l'énergie très équilibrée de la balance, d'échange, de partage dans l'harmonie, de beauté dans les rapports. Qu'est-ce qui me manque moi? Mais au lieu d'aller chercher dans l'autre, c'est que lui, il fait ça, c'est que lui, il me parle, c'est non, c'est elle m'avait dit qu'elle allait faire, elle l'a pas fait. Au lieu de mettre là-bas tout ce qui n'est pas en train de se passer, demande-toi si toi, tu es déjà en train de te garantir ça, de t'occuper de ces garanties pour toi. Et je suis sûre, mais je suis sûre, et tu sais pourquoi je te dis que je suis sûre? Parce que je le fais avec moi, parce que je travaille ces trucs-là en consultation, et dans 100% des cas, lorsqu'il y a suffisamment d'honnêteté, parce que c'est vrai, c'est un exercice qui demande une certaine honnêteté, tu ne peux pas avoir de la mauvaise foi avec toi-même, ça ne sert à rien. Alors soit tu dis non, j'ai pas envie de travailler sur ça, et donc accepte que tu vas continuer à avoir ce rapport merdique et qu'il ne va pas évoluer, soit si tu décides de travailler sur toi, eh bien n'aie pas de mauvaise foi avec toi et dis-toi, bon, ben là il va me falloir être très honnête avec moi-même et je vais être vraiment là en train de dire non mais c'est vrai, c'est que je fais ça, non mais c'est vrai, c'est parce que je ne suis pas claire quand je mets mes limites, non mais c'est vrai, c'est parce que combien de fois je lui ai permis, quand il m'a dit ouais ben je ne peux que te payer ça, je dis ok ben je signe quand même, alors que je suis ultra diplômée et que j'ai une expérience de ouf. J'aurais dû dire non. Non mais tu comprends pas, j'avais besoin de ce travail. Oui mais t'aurais pu chercher ailleurs, tu vois. Enfin il y avait tellement de possibilités. Ou alors oui bon rester mais mettre quelques conditions. Et je te parle, je prends cet exemple du chef, mais je pourrais prendre n'importe quel exemple de rapport de couple. Il me traite très mal, mais comment te traites-tu? Comment te traites-tu? Donc voilà, on peut parler de tellement de types de rapports où cet effet miroir est en train de se passer et en ce moment il devient très très évident et on ne sait pas quoi faire avec parce qu'on veut que ce soit l'autre, celui qui est responsable de ça, mais en vrai je suis là en train de te dire que non, que toi tu es responsable de tes rapports à toi indépendamment de l'autre. Tu choisis l'autre et tu crées après les rapports en fonction du rapport que tu as avec toi-même. Donc en fait, finalement, cette vidéo va se transformer en un travail ton rapport avec toi-même. L'autre jour, je parlais avec une fille au téléphone et elle me disait oui, mais parce que j'ai fait ci et j'ai fait ça et j'ai fait une consultation par-ci et une consultation par-là. Et moi, je lui disais mais pourquoi tu picores à gauche et à droite et tu ne restes pas? Ben, je teste tout. Et je disais mais non, mais traite-toi avec un peu de respect, mais comment veux-tu avoir des résultats en toi si tu ne prends pas une ligne d'action et tu restes là suffisamment de temps pour voir des résultats? Ce n'est pas possible. Après,
Tu penses que, tout ce que tu fais, et rien ne sert. Bah oui, tu m'étonnes, tu vas un coup là, un coup là-bas, un coup là-bas. Non, 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 ah non, ça c'est trop cher. Non, bah je me fais, avec un livre de développement personnel, je me débrouille. Allez, 30 €, au lieu de te payer quelqu'un qui est vraiment la capacité, la formation, l'expérience de t'accompagner dans une démarche de changement, de haute connaissance de toi. Et ça, c'est une façon de te maltraiter aussi, parce que tu ne te donnes pas les moyens de changer. Et après, tu dis que c'est l'autre et que c'est abusé et que l'autre, regarde. Et je pense que je vais terminer sur ça parce que sinon, ça va être encore une vidéo longuissime, même si moi, je suis ici, mon café, et je suis en train de passer un moment très agréable parce que de toute façon, parler, c'est mon activité préférée. Mais je ne vais pas non plus te prendre des heures et des heures parce que je sais combien ton temps il est précieux. De toute façon, tu peux toujours m'écouter pendant que tu fais ta vaisselle ou que, je ne sais pas, tu repasses, tu fais un truc à la maison, tu jardines. Parce que tu n'as pas besoin de me regarder, hein, tu peux te brancher toujours tes écouteurs et faire des trucs m'écouter pendant que tu fais des trucs. Moi, je fais ça, hein, personnellement, avec tout le podcast et toutes les vidéos que je consomme de mon côté. Bref, donc je vais terminer sur ça. Regarde, en ce moment, et je vais revenir un peu sur le climat astrologique, en ce moment, dis-toi que tu es un ordi, ok? Et que tu marches avec un logiciel. Mais que, à force d'utiliser l'ordi et de ne jamais le nettoyer et de ne jamais t'occuper de lui, pourquoi? Parce que oui, on t'avait dit que le DC Cleaner, il faisait un truc, mais tu sais même pas l'utiliser, donc tu es allé voir, tu n'as rien compris, tu as dépensé tes sous dans le truc, mais voilà, ça n'a servi à rien, et que tu ne t'es jamais pris le temps de dire à quelqu'un de spécialisé et aide-moi avec mon ordi. Et donc cet ordi, il est de moins en moins efficace. Okay? Il bug à gauche et à droite et tout. En ce moment, tu as la possibilité cosmique de faire un énorme nettoyage de ton ordi, tellement grand que tu vas avoir l'impression, après le nettoyage, que c'est un nouvel ordi. Mais en fait, non, c'est en fait que tu vas nettoyer tout un tas de logiciels qui sont en train de fonctionner dans l'arrière-plan, que tu n'as strictement aucune idée, qui sont en train de fonctionner là dans l'arrière-plan, et qui ne te permettent pas d'utiliser ton ordinateur à full de ses capacités. Voilà, c'est le moment qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc j'ai envie de te dire, profite du moment. Mais tu sais quoi? C'est très compliqué de faire ce nettoyage tout seul, tout le temps. Donc ce serait une très bonne idée que tu cherches quelqu'un qui t'accompagne un moment dans ce nettoyage, qui te permette d'identifier quels sont ces logiciels dans l'arrière-plan qui t'embrouillent et qui ne permettent pas au logiciel principal de fonctionner correctement, d'installer les mises à jour, etc., etc., etc. Tu ne sais pas de faire tout seul certainement. Donc ce n'est pas une mauvaise idée de te faire accompagner, de demander les services d'un expert et de le faire accompagné et guidé par quelqu'un qui sait, qui te dit non, ce logiciel-là, ne le supprime surtout pas parce que ton ordi, il va morfler. Ben toi, tu t'aurais dit non, mais tout ce qui n'est pas Windows, ça dégage. Comme moi, une fois, il y a quelques années, un truc qui s'appelait Bonjour. J'ai dit, mais ça sert à quoi ce truc, je supprime? Mon ordi, il était mort. Ah, crois-moi que j'ai bien appris la leçon. Je me suis dit, c'est la dernière fois que je touche à mon ordi sans avoir aucune idée, parce que je n'avais aucune idée. Donc voilà ce qui se passe, tu vois. Donc que cette vidéo te serve, si tu ne le fais pas encore, et si tu le fais, je m'en réjouis pour toi et continue de le faire, mais qu'elle te serve à prendre conscience comment le rapport à l'autre, il est exceptionnellement précieux parce qu'il te donne des pistes pour aller travailler en toi. Tu vois? Qu'est-ce qui est en train de merder dans ce rapport? Eh bien, note-le bien. Et quand tu vas voir ton coach, thérapeute, tarotiste, je sais pas quoi, ce que tu préfères pour te faire guider et accompagner,
parle-lui de ça et dis-lui, je veux travailler de ça, c'est ça ce que je veux travailler, parce que là j'ai un gros souci. Ceci fait partie de tout le contexte. Ce rapport ou ces rapports avec lesquels tu as une difficulté sont en train de te parler de toi, du rapport à toi-même, qui est en rapport avec ce que tu essayes de construire en Capricorne, qui te demande de te délester de parties que tu as considérées à toi et avec lesquelles tu es identifié jusqu'à la mort, mais qui ne te servent plus du tout. Et qu'il est moment de voilà, voilà. Donc bon, je ne sais pas, je pense que finalement cette vidéo, moi qui étais là, ouais, je vais devoir encore parler du climat astrologique, j'en ai marre de parler toujours de la même chose, mais je pense que cette vidéo finalement, elle apporte quelque chose d'intéressant. J'espère qu'elle t'a aidé à réfléchir et à dire, mais ok, quel est ce rapport qui me pose problème, qui m'occupe toute la pensée à chaque fois, qui en octobre de l'année dernière, ou à partir d'octobre de l'année dernière, il s'est fait vraiment évident ce rapport, que je ne sais pas comment m'y prendre, que je accuse l'autre parce qu'il est comme ça ou elle est comme ça et que c'est pas bien et que j'en ai marre et que c'est fini maintenant. Eh bien, ce rapport, il est en train de te donner des clés précieuses pour travailler sur toi, pour te poser des questions, des pistes pour explorer, pour trouver ces logiciels qui sont en train de merder ton logiciel principal et pour te permettre de faire the big nettoyage qui se passe en Capricorne en ce moment. Ça fait partie de tout ça. J'espère que tu as trouvé cette information utile. J'espère qu'elle t'a réveillé une petite envie de dire c'est vrai, c'est vrai. Je m'engueule avec mon chéri, je lui reproche 1000 trucs, mais en fait, je vais commencer à me tourner vers moi-même et je vais commencer à noter ces trucs-là qui m'énervent en lui. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je suis en train de faire ça avec moi? Est-ce que j'ai permis ça? Comment je l'ai permis? Comment je pourrais arrêter de le permettre sans créer un cataclysme dans ce rapport, sans créer un gros problème entre nous deux? Parce que ce n'est pas l'intérêt non plus. C'est pas une question de dire maintenant j'en ai marre. Et non, on peut le faire de façon aussi douce. Et du moment où toi tu commences à te connaître, du moment où toi tu commences à te respecter, du moment où toi tu commences à te mettre certaines limites et te les respecter, tu n'as plus besoin d'expliquer à l'autre et de lui dire écoute-moi bien, voici mes limites, prends bien note parce que ça commence à bien faire. Non, tu n'as plus besoin de faire ça. L'autre, il va voir et ça va évoluer différemment. Alors bon, c'est vrai que pas tous les rapports seront sauvables. Pas tous, il y aura des rapports qui vont claquer. Pourquoi? Parce que du moment où tu commences à toi te donner la valeur, à toi t'observer, à toi te dire non mais attends, mais pourquoi j'ai permis ça? Et non, je souhaite pas. Donc dans un rapport professionnel où ton chef, il te fracasse à chaque fois, il te parle comme une merde, il ne te paye pas bien, etc., il est très fort probable que toi, et je ne peux que te le souhaiter, tu te dises, tu sais quoi, je vais aller me chercher un boulot. Maintenant que je suis en train de prendre conscience de moi, de ma valeur, de qui je suis, de ce que je permets dans les rapports, je vais changer de boulot. Je vais trouver un boulot où je sente qu'on me donne ma valeur. Et ce rapport, ce sera terminé, tu vois. Il y aura d'autres rapports que tu pourras faire évoluer et qui changeront en fonction et en accord avec cette nouvelle personne que tu te permets d'être en travaillant sur toi. Voilà. Ben, c'est ça en fait, le message de la pleine lune en Balance. Et je te souhaite un bon week-end.